Je vais maintenant vous parler un petit peu de météo, mais juste avant, puisque la lumière commence un petit peu à s'éclaircir et parce qu'il fait vraiment très très beau, je vais vous faire un petit panoramique pour vous montrer un petit peu l'étendue de ce qu'on voit aujourd'hui. Alors ça se voit peut-être pas de ce côté-là, mais il fait vraiment très très beau. Alors derrière, c'est moins intéressant. Ouais, je vais essayer de ne pas vous faire tomber. On voit là-bas que le soleil se lève. On commence à voir un petit peu des détails dans les petits nuages qu'il y a dans le ciel. Bon, un bâtiment assez inintéressant. Et nous revoilà de ce côté-là. On pense souvent que la photo de paysage, ça se fait forcément avec un beau temps. Alors je ne vais pas vous le cacher, c'est quand même en bonne partie vrai. Plus il fait beau, plus vous avez des chances de réussir des belles photos. Je vous ai dit, la qualité de la lumière vient du soleil. Donc si vous n'avez pas de soleil, c'est pas génial. Par contre, il faut aussi savoir que c'est pas forcément le beau ciel bleu et uniforme qui donne les meilleurs résultats. Ici, typiquement, quand on est au bord de la mer, le temps change très très vite et on peut avoir un plafond nuageux pendant 1 heure et quelques minutes plus tard, une percée dans les nuages. Et là, vous avez la plus magnifique des lumières qu'on puisse avoir. Vous avez le rayon de lumière, le trou dans le nuage qui donne vraiment des raies lumineuses qu'on arrive à distinguer à l'œil nu et aussi à photographier. Et là, vous avez vraiment une qualité de lumière exceptionnelle avec, via ce trou de lumière, la mise en avant d'un élément de votre image. Ça peut être, avec un peu de chance, mon rayon de lumière peut tomber juste sur mes cabanes et ça va me donner une photo vraiment exceptionnelle. Je vous dis avec un peu de chance, pas tant que ça. Pourquoi est-ce que j'aurais de la chance ? J'en ai pas forcément. Par contre, j'ai pu être patient et attendre que mon trou dans le nuage se déplace et m'amène un rayon de lumière juste ici. Ça se recoupe avec ce que je vous disais avant, à savoir, on met en avant, on cherche à mettre en avant un ou plusieurs éléments dans sa photo. Et tout ça, ça se mérite. Si vous vous êtes levé à 5h, à 4h du matin, si vous êtes ici avec moi de très bonne heure, c'est aussi pour être là à attendre que les éléments, la lumière, le cadrage en ayant repéré et la météo, tout ça s'imbrique pour faire la photo que je souhaite. Je vais peut-être attendre 1 heure, je vais peut-être être devant mon appareil à attendre, à faire, vu qu'en numérique ça me coûte quasiment rien. Je vais déclencher de temps en temps pour faire des essais, voir ce que ça donne. Mais je vais être très patient et attendre que la lumière, le trou dans le nuage, tout ça se mette en place afin d'assurer ma photo, on va dire, la meilleure possible. Voilà, c'est important. Si je résume en quelques mots, c'est pas parce qu'il fait gris que vous allez rester chez vous. Renseignez-vous sur la météo. Vous avez via internet des informations assez précises à ce sujet-là. Vous pouvez aussi appeler des numéros spécialisés qui vont vous donner la météo à quelques heures de manière très précise par rapport au lieu où vous êtes. Ça peut être très important justement pour prévoir ce côté percée lumineuse, s'il risque d'y en avoir ou pas du tout, auquel cas vous pouvez rester couché. Et puis, malgré tout, j'ai envie de dire, il ne faut pas être frileux et il faut vraiment ne pas hésiter à sortir, même s'il fait un temps pourri. Et c'est aussi justement dans ces conditions que vous allez peut-être réussir des photos assez atypiques. Alors certes, vous n'aurez pas le joli rayon de lumière, mais
vous aurez par exemple, s'il y a du vent, vous aurez des éléments que vous n'avez pas d'habitude, un arbre penché, je sais pas, genre si vous êtes au bord de la mer, ça va être une vague vraiment qui remonte et qui éclate et qui bouge énormément. Vous allez pouvoir soit la figer, soit la rendre de manière très floue. Bref, vous avez pas mal de possibilités, même si le temps n'est pas idéal. Et c'est surtout si vous débutez, il faut vraiment pas hésiter à faire beaucoup d'essais pour vous rendre compte aussi de l'importance de la lumière, de l'importance des éléments que vous mettez dans votre image par rapport à cette lumière. Parce que si vous avez un sujet exceptionnel et qu'il n'est pas éclairé de manière idéale, malgré tout, ça peut quand même vous faire une photo très agréable.